presse. Allez, on va démarrer tout de suite, Serge Bordier, avec le quotidien Le Messager. On démarre tout de suite avec le quotidien Le Messager qui nous fait part de la situation très difficile depuis 2 semaines qui existe dans la région de l'Est Cameroun, précisément à Bertoua, avec les diverses personnalités, voire inquiétées là-bas par ce phénomène de plus en plus grandissant. On parle ce matin pratiquement déjà 5 morts enregistrés dans la capitale régionale de l'Est Cameroun à Bertoua, avec bien sûr des morts à répétition qui sont déplorées ce matin dans la publication du journal. La peur s'est donc assise sur pratiquement toute la ville. C'est donc la psychose générale dans la cité capitale de l'Est depuis pratiquement 2 semaines, on l'a dit si bien. L'assassinat dans la ville, dans la nuit du dimanche 23 août, d'un couple au quartier d'Abadji, situé à l'entrée du sud de la ville. Cette nuit-là, aux environs d'1h du matin, un groupe de 3 malfrats a fait irruption dans une échoppe, effrayé par le bruit des cambrioleurs qui défonçaient la porte. Le neveu du boutiquier âgé de pratiquement de 15 ans, qui dormait donc à l'intérieur, sort par la porte à l'arrière et reçoit une balle à la hanche, voire il tombe, bien entendu. Ça fait partie donc des premières victimes de cette attaque barbare dans la région de l'Est. On parle également de la rebelote dans le cadre de ces assassinats qui viennent ainsi prolonger la liste des victimes déjà enregistrées dans la cité capitale de la région de l'Est, le cas le plus récent. Et ce sont encore des corps retrouvés sans vie qui remontaient tout simplement au 17 août dernier, juste au dernier stade, à la zone appelée Bakassi, située à quelques mètres derrière le groupement mobile d'intervention numéro 7 de la ville. Impossible pour l'instant d'identifier donc les corps qui avaient été retrouvés dans cette zone-là, une jeune fille, malgré quelques expertises. On n'a pas pu pour l'instant avoir sa filiation sur le plan parental, savoir quels sont ses parents, également à quelle famille elle appartenait, parce que cette fille décédée à ce jour-là ne portait aucune pièce, décédée ce jour ne portait aucune pièce d'identité sur elle. On parle également des meurtres non élucidés dans cette zone. Les enquêtes ouvertes pour éclaircir les circonstances de ces 5 morts de la période allant du 10 au 23 août 2015 viennent s'ajouter à celles sur les assassinats présumés de certains habitants de la ville de Bertoua. C'est le cas de Marcel Boukoussé, dont le corps, inerte et éventré, a été retrouvé à son domicile au quartier Mokolo 1 le 11 mai 2015 dernier. On poursuit également au niveau de la société civile. On nous annonce d'ailleurs que les appuis de l'OSC vont donc désormais se chiffrer des subventions qui vont accompagner la société civile de pratiquement 2 milliards de francs CFA, comme indique le journal dans ses colonnes ce matin. Et puis autre élément triste, de journaliste Henri Léopold Meboué, qui était donc en service du côté des États-Unis d'Amérique au niveau de l'ambassade du Cameroun, est donc décédé depuis quelques jours. Donc dans les réseaux sociaux, on parle de ce grand homme qui a servi un peu partout dans les différentes représentations diplomatiques, où il a accompagné d'ailleurs plusieurs missions à travers l'Afrique pour représenter son pays, le Cameroun. Donc le journal Le Messager lui rend donc cet hommage ce matin dans les publications de ce jour. On reste dans le cadre, bien sûr, des batailles engagées par la commune d'arrondissement de Douala 3e dans le cadre, bien sûr, de la décentralisation avec le maire Job Kwapnan de la commune d'arrondissement de Douala 3e qui déclare donc la guerre à quelques agents véreux de ses services. Quelques clichés sont donc relayés ce matin. Il dit par exemple que ces agents véreux délivrent des factures de cas, par exemple, de 44 000 francs CFA, des factures qui sont disponibles au niveau de ces contribuables. Pourtant, dans les caisses de la mairie, ces individus sans foi ni loi ne reversent tout simplement que la somme de 3 000 francs CFA. Il déplore donc cet état d'effet, cette situation difficile, en déclarant donc ce matin, depuis le 21 août dernier, il poursuivra d'ailleurs cette bataille contre ces agents véreux. On va parler également au niveau du renouvellement des organes de base du RDPC, notamment dans la région du sud-ouest Cameroun à Limbé, où des batailles intestines désormais sont engagées pour voir qui sera donc dans cette course pour la gestion même des militants au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis donc l'annonce par une circulaire du président national du RDPC, notamment au niveau du renouvellement des organes de base. Les militants de cette formation politique à Limbé sont dans l'expectative. Des militants de base du parti de Flambeau craignent que les cadres ne leur fassent ombrage, mieux ne leur ravissent la vedette. C'est donc à retrouver dans le journal Le Messager, bien sûr, dans les kiosques ce matin. C'est une véritable bataille dans le cadre, bien sûr, de ce renouvellement
des organes de base du RDPC. Ce qu'on pourra aussi retenir au niveau du journal La Nouvelle Expression ce matin, c'est ce qui est pris dans le cadre de la mise en place de cette force, donc les soldats camerounais qui accompagnent la bataille, voire la sécurisation même de ce pays. La République centrafricaine a donc décidé de donner un coup de pouce à l'armée camerounaise. On parle de l'argent des soldats camerounais sécurisés. Les responsables de la MINUSCA ont imposé que les nouveaux soldats camerounais du contingent de l'ONU qui viennent d'être envoyés pour la relève à Bangui ouvrent chacun un compte bancaire personnel pour éviter des détournements de leurs primes, pour être plus clair. Et puis autre information, rentrant bien sûr dans le cadre de cette bataille-là contre la nébuleuse, on revient sur l'Assemblée nationale du Cameroun pour parler un peu des mesures sécuritaires qui viennent d'être prises là-bas par le président de cette auguste chambre, donc la chambre basse du Parlement camerounais, Kava Yégué Djibril, qui est désormais au-delà des fouilles systématiques que l'on observe près des visiteurs et même des véhicules qui accèdent sur ce site. Il est que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun a donc mis sur pied des mesures de sécurité qui indiquent clairement, qui provoquent également des remous dans cette institution. Il s'agit notamment de celles interdisant les regroupements du personnel dans l'enceinte de la structure. Les regroupements sont donc désormais interdits au sein de l'Assemblée nationale du Cameroun. Ainsi, cette dernière mesure qui fait grincer des dents à plus d'un. En effet, le président de l'Assemblée nationale interdit aux employés de son institution de se regrouper dans l'enceinte de la structure, importe les raisons, sous peine de considérer comme des potentiels terroristes. Selon certaines indiscrétions, cette dernière mesure ne s'inscrirait pas comme les autres dans la prévention des attaques de la troupe de Chekaou ou de Mahamad Daoud. Il s'agirait tout simplement de prévenir une possible attaque à la Bouba Simala, un scénario qui venait de faire envisager au vu le nombre d'employés à la solde de l'ancien garde du corps de Kava Yégué Djibril. Ainsi, selon certaines sources également proches de l'Assemblée nationale, ces nouvelles mesures de sécurité ont dès lors pour but de réprimer une possible attaque des apôtres de celui qui a longtemps été considéré comme la doublure de Kava Yégué Djibril. Et puis on parlera également de l'ambassade des États-Unis qui réunit les jeunes Camerounais qui étaient là-bas à l'occasion donc de ces journées consacrées à la jeunesse. Et puis pour faire passer le message du président de la République, le président des États-Unis d'Amérique, pour indiquer que là-bas, désormais, il a dit qu'il fallait oser, il fallait accompagner la jeunesse camerounaise. Bien sûr, il est question, dans le cas des différentes obédiences religieuses qui étaient représentées là-bas, de discuter sur les moyens de promouvoir la paix et la tolérance. C'était donc dans le cadre de cet entretien qu'il a eu avec ces jeunes Camerounais-là. Rentrant toujours dans cette même veine, dans cet encouragement à l'endroit de l'armée camerounaise, quelques jeunes Camerounais, c'était le vendredi dernier, ont donc arpenté les principales artères de la ville, notamment au départ de la poste centrale de Yaoundé, et donc pour encourager et surtout rendre un vibrant hommage aux soldats camerounais qui sont au front pour défendre la patrie. Le journal également nous fait part ce matin de cet esprit de rendre hommage à ses frères tombés sur le champ de guerre, notamment en suscitant l'engouement patriotique. Déblaye pas Steve Yomeze, chef de file de ce mouvement. Il est donc l'initiateur de ce qu'on a appelé Flash Mob, qui se prête à une mobilisation spontanée en hommage à l'armée camerounaise, bien sûr. Il parle de son jeune ami Kevin Donkin, qui est tombé donc là-bas sous les balles de l'adversaire, notamment Boko Haram, en lui rendant donc ses vibrants hommages. Et bien sûr, on attend pour l'instant la mise à contribution du ministère de la Défense, d'ailleurs, qui a encouragé ces plus de 300 jeunes d'horizons divers qui ont obtenu l'assentiment du ministère de la Défense, pourvoyeur à cet effet des t-shirts et autres gadgets qui ont abordé ces manifestants, lequel a même fait un tutorat en mettant à la disposition de ces jeunes des hommes en tenue pour la session de formation via les réseaux sociaux. Il indique clairement que nous allons, à travers ces réseaux sociaux, créer 3 groupes de discussion sur WhatsApp par lesquels nous avons invité des jeunes de toutes les 10 régions du Cameroun à participer bien sûr à cette initiative, ce que rapporte Yannick Kemene, avec à la finalité bien sûr la mobilisation de plus de 1000 jeunes Camerounais. On reste également dans le cadre de la gestion même des routes au Cameroun. Une autre information principale est donc à capitaliser dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression en indiquant carrément qu'entre le nord et l'ouest Cameroun, la route est coupée depuis quelque temps. Les populations locales pensaient qu'on pouvait simplement revenir sur la mise en place et surtout sur ce qui a été investi par les pouvoirs publics. La localité de Nyamboya, dans l'arrondissement de Bamkin, département du Mayo-Bagno, a subi la colère des eaux dans la journée du 24
24 août 2015. Donc quelques clichés nous font donc voir l'état dans lequel se trouve cette localité. Et puis toujours restant dans la nationale numéro 6, on parle depuis quelques jours, il ne fait pas bon vivre pour un camionneur d'emprunter l'axe de l'Ouest pour allier le Grand du Cameroun. Si cette situation, cette saison de pluie inquiète plus d'un, notamment la nationale numéro 6 à Fumban-Magba, comme tel a généralement été le cas, à partir de Banking pour Bagno devient un véritable casse-tête. Pour cause, un bourbier monstre s'est créé dans la localité de Mayo-Sen. Après Bankim, la situation est particulièrement inquiétante. De ce côté-là, les camions ont du mal à traverser ce bourbier. Il ressort qu'une entreprise chargée d'assurer l'entretien triennal de ce tronçon venait à peine de le finir. Ces travaux sont donc perturbés par les eaux de pluie. Certaines sources indiquent d'ailleurs que même les travaux en question n'ont pas été réceptionnés par les pouvoirs publics. Les autorités déplorent cependant que lorsque cette situation de plus en plus complexe a été relevée par les camionneurs, les populations sont donc restées à la merci et que l'entreprise qui était donc chargée de la sécurisation et surtout de l'arrangement de cette voie pour permettre la facilitation du trafic, jusqu'à ce jour, ne s'est pas pour autant mobilisée. C'est donc à déplorer et à lire, bien sûr, dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression, qui choisit également de nous parler de cette institution hospitalière qui est désormais opérationnelle. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de la ville de Douala est ouvert depuis hier matin. C'était donc à la faveur de la descente à Douala du ministre en charge de la santé publique, André Mama Fouda, qui est venu donner l'onction dans le cadre de la mise en service de cette institution hospitalière et qui est déjà prête à pratiquement 90%. L'hôpital gynéco-obstétrique est désormais ouvert. À la suite donc du comité de pilotage qui s'est tenu hier, les malades pourront désormais s'y rendre et avoir donc les soins tels qu'indiqués dans les colonnes de ce journal. Nous poursuivons avec le journal de Niem Popoli qui nous parle de l'endettement. Le Cameroun au queue de la vague. L'endettement du Cameroun qui atteint des proportions de plus en plus inquiétantes pour notre pays. Le Popoli en fait sa une principale ce matin. Il revient également dans quelques éléments sur le séjour, pense-t-il, du président de la République en parlant de vacanciers à Baden-Baden. Au-delà de tous les problèmes que pourrait rencontrer le chef de l'exécutif camerounais, il y a quand même que le président prend des congés pour voir un peu plus clair et surtout rester proche des problèmes de santé qui pourraient être résolus de ce côté-là. Le journal a donc choisi de nous faire part de cela. On parle aussi également de l'affichage. Attention à l'affichage dans le cadre bien sûr de la bataille contre Boko Haram. Et quelques faits sont donc contenus dans le journal de Niem Popoli ce matin qui parle aussi également de la responsabilité au niveau des différentes écoles primaires, en parlant déjà d'un recensement qui fait état de 263 écoles maternelles qui sont considérées comme clandestines dans notre pays, le Cameroun. Le recensement a donc été fait et rendu public. Les colonnes du journal Le Popoli font d'ailleurs éloge de cette situation en interpellant les pouvoirs publics d'être plus agressifs dans le cadre de cette surveillance. Et puis la burqa qui devient de plus en plus compliquée. On ne sait finalement pas comment considérer le pouvoir, donc notamment le port de ce voile intégral. Le journal parle également ce matin de ce qui est adopté, ce qui est interdit, ce qui est autorisé au niveau de la Fédération camerounaise de football. Quelques mesures qui ont été prises par la mise en place d'un comité qui rend donc compte au Premier ministre chef du gouvernement de la République. Ce matin, le Popoli parle donc du Premier ministre qui a donc le manche du couteau et lui qui est appelé à prendre toutes les grosses décisions et que c'est à partir de lui que le football camerounais va reprendre de belle et que beaucoup de choses seront faites pour accompagner, bien entendu, les sportifs. On va également évoquer le financier d'Afrique ce matin. Le journal parle ce jour de la politique monétaire telle que vue par le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, qui appelle donc l'Afrique désormais à avoir sa propre monnaie parce que la monnaie telle qu'elle est indiquée, le franc CFA, ne permet pas le développement des pays africains, le cas de l'Afrique centrale. Il plaide pour une monnaie africaine. Le président du Tchad soutient que les clauses de la coopération monétaire avec la France sont dépassées car le franc CFA tire l'économie de l'Afrique vers le bas et ne met pas aux pays de la zone franc de se développer. Donc il n'y a pas de facilitation mise en place dans ce cadre. Il indique également dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique qu'il y a aujourd'hui le franc CFA qui est une garantie par le Trésor français, mais cette monnaie, est-elle africaine? C'est notre monnaie à nous. Il faut maintenant que réellement dans
les faits, cette monnaie ne soit pas la nôtre pour que nous puissions, le moment venu, faire de cette monnaie-là une monnaie convertible à une monnaie qui permet à tous ces pays qui utilisent encore le franc CFA de se développer. C'est donc allé dans les colonnes du journal avec bien sûr Charles Konan Banny, lui qui est donc le président de la Commission Vérité et Réconciliation du côté de la République de Côte d'Ivoire, qui dit ce qui pourrait arriver de pire dans un pays, c'est de tomber dans la guerre civile. Dans le cadre de la guerre civile, tout est permis, à marge donc du symposium des gouverneurs de la Banque centrale africaine et qui s'est donc tenu du 13 au 14 août 2015 dernier à Malabo en Guinée équatoriale. Charles Konan Banny, invité d'honneur de ce forum, a accordé à des journalistes camerounais une interview le 14 août 2015 qui va au-delà de la rencontre. Cet ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, ancien gouverneur de la BCAO et ancien président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation parle de la politique nationale de son pays. On va également évoquer l'agence de promotion des investissements. Également, l'agence de promotion des PME qui est désormais opérationnelle. Le directeur général de l'agence de promotion des PME a été installé par le ministre des PME. C'était au cours d'une cérémonie officielle, d'ailleurs à laquelle prenaient part plusieurs personnalités et bien sûr les personnes appelées à exercer au sein de cette agence. Le journal revient également sur le SAGO, la vitrine du Cameroun. La 4e édition du Salon de l'action gouvernementale s'est donc achevée le 21 août 2015 dernier du côté de Yaoundé. Les clichés de cette rencontre sont donc à lire dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique qui parle aussi d'un centre de ressources pour mieux profiter de la Goa. La structure basée donc à Douala a donc diffusé des informations commerciales et techniques sur les spécificités du marché américain aux hommes d'affaires de la Goa. Donc c'était en présence bien entendu du président de la Chambre de commerce, de l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun, Christophe Eken, qui participait donc à ces travaux en expliquant aux hommes d'affaires le bien fondé et surtout ce qui est à poursuivre par l'État du Cameroun dans le cadre de cette facilitation. Et puis on parlera également de conjoncture, 5,1% de croissance au premier trimestre 2015 pour notre pays, le Cameroun. C'est donc des performances qui sont relayées ce matin avec l'appui du ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Gano-Djoumessi, qui a d'ailleurs profité de cette occasion pour parler aussi du crédit bail en indiquant clairement à ces personnes qui sont en charge de l'implémentation de ce crédit bail de passer désormais aux faits et d'accompagner notre pays, de passer à la phase pilote, bien sûr, au vu de la phase intégrale qui est ainsi amorcée. On va alors sortir avec 2 magazines de cette revue de presse d'ailleurs. Afrique Agriculture, les opportunités d'investissement en Afrique pour voir ce qui est fait dans les pays notamment du Sahel, malgré l'avancée et la poussée du désert. Il y a quand même que ces pays font une réelle concurrence à d'autres pays, même si le désert de plus en plus difficile là-bas ne permet pas de pouvoir poursuivre sur le plan agricole quelques investissements. Et puis autre élément aussi à considérer, ce sont les forêts qui disparaissent de plus en plus. Avec un zoom sur la forêt du Congo, c'est que cette forêt devient de plus en plus. Et puis les richesses dans le cadre des coupes de bois qui sont observées là-bas au quotidien. Une alerte est donc donnée ce jour et selon WWF, plus de 80% de la déforestation mondiale devait se concentrer sur 11 régions du monde d'ici 2030. Parmi les régions touchées, le bassin du Congo et l'Afrique orientale, 170 millions d'hectares seraient en jeu d'après le journal. L'Air du temps, lui aussi un magazine, parle de la Cour pénale internationale, la fin d'un racisme judiciaire. L'Air du temps, dont sa grande une principale, choisit de nous parler un peu du système éducatif du Cameroun. Depuis quelque temps, quand même, il est question de le moduler, ce système éducatif, et de favoriser beaucoup plus la formation professionnelle. D'ailleurs, le temps de l'éveil nous annonce son directeur de publication Évariste Abessolo, avec d'autres éléments fondamentaux qui rentrent dans le cadre de la maîtrise et surtout du suivi de quelques institutions hospitalières qu'on pourra bien sûr lire dans ce journal. Au-delà même de cette bataille, d'autres informations capitales sont à lire, notamment lorsqu'on parle de la visite au Cameroun du président de la République française. François Hollande était dans notre pays. Mais les points saillants de cette visite sont contenus dans ce magazine et qui parlent également de ces accords qui ont été signés entre les deux pays et la grande réception, beaucoup plus des questions oubliées de la visite de François Hollande sur le territoire camerounais. On a également évoqué le barrage de Mekim, une nouvelle équipe sur le chantier, avec une descente observée quelque temps par le président de ce comité de pilotage, le secrétaire général des services du Premier ministre, chef du gouvernement de la République, donc Louis-Paul Motazé, qui accorde d'ailleurs un accent particulier au vu des instructions qui sont données par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Madame, Monsieur, merci pour cette revue de presse. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h30. Bonne suite à vous, Soflan, et à demain.
À demain, Serge Bourdier. On va poursuivre cette revue de presse en se rendant maintenant à Yaoundé. Question d'y retrouver Debo Andébé. C'est à vous, messieurs. J'ose croire que vous êtes avec nous ce matin. Bonjour, Debo Andébé. On continue donc avec cette revue de presse ici à Yaoundé. Bonjour Soflane, bonjour Serge Bourdier, amis téléspectateurs, bonjour. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire 2015-2016, Cameroun Tribune plante le décor tout en se focalisant bien évidemment sur l'actualité de l'heure, la menace sécuritaire contre Boko Haram et tout ceci ajouté au souci des parents d'élèves. Il y a de quoi dire que cette rentrée vraiment est celle de tous les casse-têtes. C'est la grande une du quotidien national bilingue aujourd'hui qui a réalisé un grand dossier de 4 pages. Dossier donc planté le décor par Yvette Mbassi Bikele ce matin. Grand dossier à Cameroun Tribune, donc je l'ai dit, grand dossier de 4 pages sur la rentrée scolaire. Grand dossier à lire également à Cameroun Tribune, c'est la Tribune des régions, l'encart 450 de ce jour de Cameroun Tribune qui est dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, au cœur de l'institutionnel Yaoundé 2e cosmopolite. Les populations ont le privilège de voir défiler le chef de l'État et tous les autres, de même qui savent aussi faire, n'est-ce pas, avec le mythique marché Mokolo, la briqueterie et autres comme Kana. 2 interviews de deux autorités de l'arrondissement de Yaoundé 2e accordées à Cameroun Tribune ce matin. D'abord, Lucas Assamba, monsieur le maire qui se félicite de l'élan de solidarité de l'arrondissement et dit que cet élan doit être collectif. On aura Lucas Assamba que vous avez sur votre petit écran. Et puis, parole au numéro 1 de l'arrondissement, le sous-préfet Nji Yampen Ousmanou. Il dit qu'il faut maintenir l'équilibre malgré la disparité. Il est aussi à la une, n'est-ce pas, de cette tribune des régions de Cameroun Tribune ce matin. Et vous retrouverez bien évidemment, pour boucler ce dossier, Paul-Éric Djomgoué, un bel exemple d'intégration là-bas dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Le député issu de la circonscription n'est pas pourtant originaire de Yaoundé 2e, pourtant il draine des foules, il est bien aimé de ce côté, l'honorable. Le jour nous informe ce matin que l'importation de certains médicaments est bloquée. En plus des antitétaniques, les antirétroviraux sont également rares. Et face à l'absence de ces produits pharmaceutiques dans les structures en charge de leur distribution, les responsables se désistent et évitent toute communication. En deuxième une du quotidien, on reparle de la corruption qui gangrène l'exploitation du bois au Cameroun. Le rapport commandé par l'Union européenne sur l'exploitation forestière fait état de graves fraudes, n'est-ce pas, et de corruption inacceptables dans ce secteur. On sort du quotidien Le Jour par cette déclaration du président du comité de normalisation, c'était hier. Plus de 700 millions de francs CFA pour organiser les élections à la Fédération camerounaise de football. L'information nous permet de feuilleter directement le journal Mutation qui a pris part à ces travaux présidés par le professeur Joseph Oona et les membres de son comité de normalisation de la FECAFOOT qui ont dressé le bilan à mi-parcours du processus électoral dans la maison de Tchinga. Ils ont également fait le point sur l'adoption des statuts types dans le département, les régions, ainsi que la préparation des élections dans ces ligues décentralisées. Entre-temps, dit Émergence, le contrôle supérieur de l'État achève son enquête sur les fonds alloués par l'État du Cameroun pour le compte de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Une mission spéciale de vérification de 3 semaines a eu lieu au Brésil. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique ainsi que le comité de normalisation de la FECAFOOT mis à l'index. Les gestionnaires pointés du doigt dans un rapport courent le risque d'être traduits devant le Conseil de discipline budgétaire et financière du contrôle supérieur de l'État. C'est une affaire de fraude sociale qui s'ouvre au tribunal criminel spécial à suivre très attentivement. Selon le quotidien de l'économie, la Caisse nationale de prévoyance sociale envisage traîner Bruno Bokolo Ebe dans cette juridiction. C'est que l'ancien recteur serait poursuivi à titre personnel pour non-versement,
n'est-ce pas, présumé à la Caisse nationale de prévoyance sociale des cotisations sociales du personnel de l'université de Douala. Pied de une du quotidien de la valeur ajoutée, et on fait un tour dans les chantiers routiers pour observer que Yaoundé a mal à ses autoroutes. Sur l'axe Yaoundé-Douala, par exemple, les populations bloquent régulièrement les travaux. Et sur l'autoroute Yaoundé-Simalène, le ministère du Développement Urbain, le ministre du Développement Urbain et de l'Habitat, Jean-Claude Mbouenchou, dénonce les retards de l'entreprise de construction. The Guardian Post, pour lire le journal, il faut d'abord s'intéresser à la une principale et à l'image que vous verrez, n'est-ce pas? C'est une image d'une école, n'est-ce pas, qui se situe en Kwen, en plein Bamenda. Et notre confrère de s'interroger à quelques jours de la rentrée scolaire, ce genre d'image. Mais l'autre une du quotidien, n'est-ce pas, du journal d'expression anglaise fait par belle à la lutte contre Boko Haram et dit que parmi les réfugiés, il y a des terroristes qui se déguisent pour entrer donc parmi les réfugiés et faire bien évidemment des actes qui ne sont pas catholiques de ce côté, des jeunes qui s'infiltrent donc de ce côté dans la lutte contre Boko Haram. On parle bien sûr la lutte contre Boko Haram et la déstabilisation de Cameroun avec le jeune émissaire. Boko Haram a-t-il vraiment infiltré la présidence de la République? C'est une question que pose notre confrère. De plus en plus, la théorie du complot interne se fait ressentir au sein de l'opinion nationale. Des noms ont été évoqués et maintenant on parle de la présidente de la République du Cameroun. Rumeur ou information, n'est-ce pas, s'interroge notre confrère qui parle également d'une affaire, une histoire surprenante qui ravive les colères du côté de Yaoundé 3e. Le journal parle même d'un scandale au niveau on parle d'escroquerie foncière et la femme d'un commissaire de police qui sort l'arme à une veuve suite, n'est-ce pas, à cette affaire qui concerne l'escroquerie foncière. C'est à Yaoundé 3e. Affaire Kavaï Yege Djibril contre son ex-garde du corps. On est à la une de l'épervier. Basse manœuvre pour libérer Bouba Simala. Des centaines de millions seraient en circulation à cet effet. Que dire de l'origine des milliards retrouvés dans ses comptes bancaires? Les biens, meubles et terrains non bâtis appartenant au capitaine écroué. Certaines élites du septentrion tirent les ficelles dans l'ombre pour humilier le président de l'Assemblée nationale. Lui qui veut seulement que justice soit simplement faite dans cette affaire. En deuxième une du quotidien, en deuxième une du journal de Léopold Clovis Noudio, c'est une enquête sur les ministres et directeurs généraux qui remplissent leur mission. C'est une grande enquête de 4 pages, n'est-ce pas, dans ce journal. Et puis pour finir, il y a cette question du journal. Que reproche-t-on aux enfants de ceux qui nous gouvernent? C'est une enquête sur les parcours de ces fils et filles des hauts commis de l'État, à lire au journal Épervier ce matin. À lire également le bi-hebdomadaire d'information générale, Génération libre, avec à l'Assemblée nationale, on annonce la nuit des longs couteaux. Depuis un certain temps, les faits et gestes du président de l'Assemblée nationale sont au scanner. La nomination de 2 chargés d'études dans cette administration, vendredi 21 août dernier, fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Que se passe-t-il? S'interroge le journal de François Fogno-Fosso ce matin. Le soir parle du coup d'État manqué à la CSTC. Jean-Marie Zambouamougou, n'est-ce pas, réagit et dit qu'il n'a jamais été suspendu. L'extrême nord, le nord, la Damaoua, l'est, n'est-ce pas, l'ouest et le sud-ouest, n'est-ce pas, le centre, sont acquis, n'est-ce pas, à la cause de l'actuel président de la CSTC, qui n'est nul autre que moi. C'est lui-même qui le dit. Éclaircissement sur une tentative manquée de quelques retraités et fauteurs de troubles du mouvement syndical camerounais. À lire également en petite une du journal d'Armand Bianda ce matin, l'hégémonie des grandes puissances. Voici comment le Cameroun mange sa jeunesse. C'est écrit, n'est-ce pas, dans l'éditorial de Jean de Dieu Aïssi ce matin. Voici comment le Cameroun mange sa jeunesse. Une jeunesse plutôt debout. Si on se réfère au journal de Jean-Baptiste Biaye, prospective nouvelle, 15 000 jeunes appelés et volontaires du service civique de participation au développement
prêt pour le développement du Cameroun, le combat contre l'incivisme et Boko Haram. Le ministre Bidoum Pat a lancé leur formation le 18 août dernier à Garoua et à Langui. Reportage de l'envoyé spécial de Prospective Nouvelle ce matin. En petite une du journal de Jean-Baptiste Biaye, on parle télévision numérique et Chiruma n'a signé aucun contrat, aucun marché de la télévision numérique terrestre. Le camp du ministre de la Communication dément formellement les allégations de certains compatriotes et dénonce le mensonge, la désinformation, l'intoxication et la manipulation de l'opinion sur l'affaire de la télévision numérique terrestre au Cameroun. C'est une actualité qui fait également la une de la Nation d'Afrique de Hervé, de Sabouan, n'est-ce pas? L'hebdomadaire de l'économie et du management. Les sables mouvants entre Issa Chiruma Bakari et Louis-Paul Montazé, 180 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? La réhabilitation et de la migration divise les deux ministres. C'est à lire ce matin dans le journal de, n'est-ce pas, la Nation d'Afrique. Ouest Echo, également en kiosque, parle de transhumance politique et cette interrogation, mais où est donc passé Albin Zongan? Plus d'un mois après la révélation des micmacs de Jean Kuete sur son retour au RDPC, Albin Zongan, le gros parleur, n'a toujours pas retrouvé la parole. C'est une enquête. L'événement, n'est-ce pas, le journal Jean-Paul Oloma, où donne la parole, n'est-ce pas, à Jean-William Solo ce matin, le directeur général de la Cam Water, qui dit que la fourniture en eau potable va s'améliorer de plus en plus. Elle s'est même améliorée à Yaoundé et à Douala, n'est-ce pas, et entend bien l'améliorer, on ne parlera plus des coupures d'eau d'ici la fin d'année 2015. Vous retrouverez donc le directeur général de la Cam Water en grande interview au journal L'événement ce matin. Une autre interview, n'est-ce pas, c'est celle accordée par Aman Mana à Canal 2 International. C'est bien aujourd'hui à 11h, un jour, un événement présenté par Rodrigue Tonguet. Aman Mana qui va parler du quotidien de jour qui a atteint le cap de 2000 numéros. C'est ce jour à 11h. Notre grand frère et confrère sera là, donc là ce matin. On va faire un coucou à Jamilatou, c'est une ancienne collègue de Canal 2 International qui travaille déjà à l'ART. Elle vient d'être affectée à Garoua. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Anniversaire également de Wendesi Chana, fils de Michael Chana, qui fête également son anniversaire. Et puis, de la part de Thierry Camton, notre chef plateau, un bonjour à Corneille. Donc, il y a tous les anciens élèves du collège Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam. Ils se sont déjà réunis en association des anciens élèves Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam et entendre œuvrer pour l'émergence de ce collège de ce côté. Et dis donc, bonjour à tous les anciens élèves de ce collège. Il y a tout le staff administratif de ce collège qui œuvre au quotidien, qui prépare la rentrée de ce côté. On va rentrer sur Douala grâce à ce son numérique pour nous retrouver demain, s'il plaît à Dieu, sauf l'âne. À vous. Merci.